Salut, comment vas-tu ce matin? Un peu mieux? Super. Ça ira de mieux en mieux. Tu sais pourquoi? Parce que cette journée nous rapproche du retour de Jésus. Nous lirons aujourd'hui au livre de Luc chapitre 2, les versets 49 et 50. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes revenus vers toi en cet instant, car nous voulons vraiment connaître la vérité. Merci de te tenir à côté de nous, de nous entourer, nous fortifier, nous diriger et nous conduire dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc chapitre 2, versets 49 à 50. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Waouh! Tu noteras que je reviens chaque fois sur les versets antérieurs. Alors, je reviens avec toi au verset 47 du même chapitre. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Ok? Rappelle-toi, hier nous avons vu que Marie et Joseph dirent à Jésus, la fin du verset 48, « Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Ma méthodologie consiste à faire entrer le clou jusqu'au fond, à faire entrer l'enseignement dans ta tête jusqu'au fond, sortir de ta tête, descendre dans ton cou jusqu'aux omoplates. Rappelle-toi. Je te disais, mais pourquoi s'inquiéter? Pourquoi? Avec angoisse. Pendant qu'ils étaient dans l'angoisse, aïe, Jésus, oh Jésus, est-ce qu'il a déjà mangé? Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'on n'a pas volé? Est-ce qu'on n'a pas tué? Est-ce qu'on n'a pas pris pour faire de lui un esclave? Aïe, aïe, Joseph, mais pourquoi tu n'as pas surveillé Jésus? Mais Marie, je pensais qu'il était avec toi. Pourquoi tu me rends responsable? Ils sont en train de se quereller. Ils sont en train de se tirer l'un sur l'autre. Et pendant qu'ils s'angoissent, ils se mettent dans toute espèce d'état. Rappelle-toi. Verset 47. Ils l'ont trouvé gentiment au temple. Pas jouant derrière le temple, courant. Pour qu'on lui dise, reste gentil, va t'asseoir, ne fais pas ça. Non. Il écoutait et interrogeait qui? Les docteurs de la loi. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Pas possible. Un enfant de 12 ans qui parle comme ça. Waouh! C'est un petit génie, hein? Ah, il va faire un grand docteur de la loi, hein? Et les commentaires fusaient. Des gens étaient transformés par son enseignement. Des gens étaient frappés, tandis que les parents étaient dans l'angoisse. Je te pose encore la question, pourquoi t'angoisser? Ton enfant est parti, il a été en boîte, tu es couché dans le lit, tu tournes, dès que tu entends une ambulance,
Aïe, est-ce que c'est pas lui? Aïe, 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 mon enfant, mon fils. Tu prends ton téléphone, le téléphone sonne. Allô, qu'est-ce qui s'est passé? Non, madame, je vous ai appelé pour vous dire que votre chien s'est échappé. Ah, c'est pour ça. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Tu ne vis pas, tu es angoissé. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ce matin, je voudrais t'inviter à remettre ton sort entre les mains du Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Quand tu rencontres un problème, la seule chose que tu as à faire, c'est de remettre la situation entre les mains de Jésus. Ne pas t'angoisser. Finalement, ils arrivent près de Jésus. Regarde bien. Hein? Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et c'est à ce moment que Marie et Joseph arrivent, bip, et qu'est-ce qu'ils font? Boudou, mon enfant, verset 48, la fin, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Ils le descendent devant tout le monde. Ils auraient pu attendre que la session soit terminée, gentiment venir vers lui. Jésus, tu sais qu'on t'a cherché, entre nous, hein? Tous les deux là, on est trois, on t'a cherché. On a eu peur, hein? On a flippé. Non! Devant tout le monde, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Tu fais ça à tes enfants? Tu les reprends devant des gens, devant des étrangers? Faut pas faire ça. Non, fais pas ça. Reste calme, mange ton foin, rumine le foin. Puis ensuite tu dis, j'ai quelque chose à te dire, mais on parlera en famille. D'accord? Vois-tu, Marie et Joseph n'étaient pas parfaits. C'était des gens comme toi et moi qui ont commis des erreurs. Tu vois? Mais Dieu les a appelés quand même à remplir une mission. Donc tu vois, Dieu ne demande pas ce que les gens soient parfaits, mais dans le temps, il les rend parfaits. Et quand ils ont posé la question, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Comment? Vous ne savez pas ça? Il est intéressant de noter que Jésus ne l'a pas fait à l'âge de 10 ans, ni 11, ni même 9, mais à l'âge de 12 ans. Beaucoup de psychologues s'entendaient jadis pour dire que l'âge de la raison, c'est 12 ans. Mais maintenant, avec l'évolution de la société, on se demande si l'âge de la raison n'est pas beaucoup plus tôt. Du reste, un auteur rédige un ouvrage, tout se joue avant 7 ans. Donc, si les enfants ont déjà plus de 7 ans, ce ne sera pas facile. Hein? Mais là, Jésus leur dit clairement, j'ai à compter de ce jour mon indépendance. Je dois maintenant m'occuper des affaires de mon Père. Dieu a besoin aujourd'hui d'enfants qui s'occuperont des affaires de leur Père. C'est seulement lorsqu'ils recevront une éducation appropriée des parents qui pourront, dès l'école, dès les classes primaires, représenter Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Marie et Joseph sont restés, comme on dit aux Antilles, bouche bée. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait là. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons. Ils n'avaient pas eu la précision de l'âge
où Jésus devrait voler de ses propres ailes. Et il découvrait cela à ce moment-là. Seigneur, merci pour la parole qui nous enrichit. Merci de nous rappeler tous que nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Que le Saint-Esprit scelle ces paroles dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et je pense qu'il serait temps que tu t'occupes des affaires de ton Père. Et n'aie pas peur.